Ouverture ce samedi 20 juin 2019 d'un centre d'Erlou Djilala en plein centre-ville de Colosi sur l'avenue de Manguier numéro 151. Cette initiative de la direction urbaine de recettes du Lualaba vise à rapprocher les animateurs de ces services d'assiette à la population. On vient d'ouvrir un centre pour centre-ville. Donc, le centre d'Erlou, commune ya Djilala. Tulipenda ole ya siku yote transport kuko mbali juu ya kwenda, on a préféré kuchofesha karibu. Unaona ni centre ville, c'est surtout batu ya centre ville, donc itangaria Dilungu, quartier Jekamine na yenye quartier Biashara. Dans son adresse devant la presse locale, Nicole Carrage, responsable d'Erlou Direction urbaine, a demandé à la population de s'acquitter de son devoir civil en payant les différents impôts et taxes bien avant le recouvrement forcé. Tu préparais parce que le recouvrement forcé inakuya karibu. Pourquoi? Tunaona qu'il faut toujours qu'avec le recouvrement forcé. Le temps qu'on a laissé, on n'a rien eu, mtu tashikuye mama ashiseme culture fiscale ni kila mtu anapashi kuwa nayo. Tuko na mapasho na madevoir yetu shibote ba population congolaise devant notre état. Aina sema il faut paka mtu aniambie, mtu aseme Donc ote ule kwake kunyumba eko na papier tu ya derlu, ikuye taxation, ikuye note de perception, ikuye note de taxation, ikuye relance, ikuye taxation d'office, ikuye eko patentable. Anayua sema ashiafanya mwarakishe pangari moma parce que là Puis après est arrivé le moment tant attendu, celui de la remise des clés du bureau, et c'est le chef du bureau de la division urbaine en charge de l'administration, finances et services généraux qui les a remises aux mains du chef du bureau centre Djilala, Patient Abedi. Avec beaucoup d'humilité, que je voudrais profiter de votre caméra pour dire sincèrement merci au gouverneur Richard Mouyej, avec qui j'ai beaucoup travaillé, au parti, depuis 2002, avant même la création du PPRD. Je travaille avec lui dans le cadre de l'association, le JCPDI. Je travaille avec lui au ministère de l'Intérieur. Je travaillais comme président de la Ligue des jeunes en sécurité à Lubumbashi, qui m'est repris. Au-delà de ma personne, je pense que c'est une reconnaissance d'un travail abattu, un travail d'équipe. Nous étions dans une structure qu'on appelait l'équipe des jeunes. Nous étions dans une structure qu'on appelait les Bérets Rouges. Nous étions communicateurs au front pendant des débats politiques. Je crois que c'est cette reconnaissance-là qui a fait que les deux aînés, les deux gouverneurs puissent me solliciter. Et je crois, le mot que je pourrais dire, c'est seulement la gratitude, la reconnaissance. Et je voudrais en tout cas, la main sur le cœur, leur dire sincèrement merci. Je suis congolais d'abord, et donc je pourrais aller partout où le devoir de la charge de l'État m'appelle. Je pourrais me retrouver dans des terres qui ne sont pas les miennes, dans les terres dont je ne suis pas originaire, ça ne me fera aucun mal. Mais ce qui est important, c'est que je voudrais demander aux jeunes du Lualaba que c'est possible. Si des Lualabés comme Richard Mouyej ont quitté Colosi pour faire des preuves à Lubumbashi et à Kinshasa, des gens comme Bouzakar Liban qui ont quitté Colosi, qui ont fait des preuves à Kinshasa, des gens comme Tchombe qui ont quitté Colosi et qui ont fait des preuves à Kinshasa. Vous savez que Tchombe était le premier organisé d'élection générale en 1964. Et donc il faudrait dire que notre sang, des gens comme José Laurent Désiré Kabila, parce qu'il faut dire que la mère de Laurent Désiré Kabila est de Kapanga, c'est donc un Lualabé, qui a quitté ici le Katanga pour aller faire ses preuves à Kinshasa. Donc je crois que nous devons, nous les Lualabés, être fiers de ce que nous sommes. Nous sommes des hommes de travail. Voilà ce que nous avons. Nous avons des exemples, des modèles, et nous devons aussi être des modèles. Donc je suis à Colosi, mais j'irai à Kinshasa pour remercier le parti et pour aussi remercier le gouverneur. Donc après, certainement que nous reviendrons ici pour continuer le travail. Qui veut, peut. Quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Parce que le plan ici n'a pas été élaboré pour
pour ne rien faire par la suite. S'il tient à mener sa province, que nous appelons déjà province pilote, il faut que des efforts soient fournis, soient mis en œuvre pour que le plan soit réalisé pendant les 5 ans à venir. Et ces travaux, on ne peut pas les faire sans moyens. La première des choses, c'est savoir comment réaliser les moyens pour le faire. Et ces moyens, on doit les trouver dans le budget annuel qui sera élaboré chaque année pour les 5 ans à venir. Donc c'est le budget qui va donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. Le peuple doit accompagner les actions du gouvernement, parce que le peuple travaille. D'ailleurs, vous savez que le grand problème que nous avons ici, c'est donner de l'emploi. D'ailleurs, c'est le 3e axe. Le peuple doit travailler pour concourir à la réalisation du plan quinquennal. Parce que seul le gouverneur ne peut rien. Il donne un plan quinquennal qui sera accompagné par tout le monde, par toutes les forces vives de Pas des morts, mais plutôt des blessés, c'est le constat de cet accident qui s'est produit jeudi 19 juillet 2019 sur la route Likasi. Parmi les 5, il y a 5 qui ont été, 3 qui ont perdu leurs membres, par exemple. Donc les membres sont déjà à côté, la personne s'est retrouvée ici sans bras gauche ou bras droit. Et les bras sont déjà là, les membres. Selon le témoin trouvé sur place, l'erreur émanait d'un sujet chinois avec sa voiture qui s'est mal comportée sur la courbure de Moussompou Maison. Comme conséquence, manque de contrôle du bus classique en provenance de Kolosi vers Lubumbashi. Les dégâts est énorme. eko na toko na ile cruiser ilianza kutoko mukuya kwa cruiser ndio tunashtuka bisi naria pale motara alikuya ifuashi analuka ananguka kule ngambo mkuangua kule ngambo bisi inalala mupeto inaria kapata inalala hivi kisha itanya kinarudia ndio kibisi kinaanguka mkuanguka ndio ba chauffeur banatoka pale pa fenêtre pale banapika banatoka. Il faudra tout de même dire que les bilans est de 45 personnes blessées, dont 9 enfants. Et voilà, nous sommes en train de déplorer beaucoup de dégâts. Des dégâts, il n'y a pas de dégâts seulement quand il y a de morts. Il y a des dégâts quand on ampute les gens, il y a des dégâts quand les gens sont hospitalisés. Et ça fait très très mal de voir ce qui se passe. Et le ministre de Santé étant là, et la maman ministre des gens et des familles, nous allons voir comment venir en aide ceux qui sont à l'hôpital déjà. Nous félicitons l'équipe médicale qui les a accueillis, qui est en train de travailler d'arrache-pied. Nous disons merci à notre équipe. 25 lauréats en lieu et place des 10 comme ce fut les années précédentes et le nombre des finalistes qui bénéficieront les bourses pour les études à l'étranger et à Kinshasa, demain du gouvernement provincial du Lualaba. L'affirmation est du gouverneur de province, Richard Mouyej Manguesmans, lors d'une communication avec les parents d'élèves, les corps enseignants et quelques finalistes à l'examen d'État 2019. Répartis comme suit. 10 seront en Chypre, 3 en France, 2 en Tunisie et 10 au campus de Kinshasa, en République démocratique du Congo, a souligné le chef de l'exécutif provincial, Richard Mouyej. Nous allons remettre dans la ville de Kolosi aux 5 meilleurs lauréats et dans chaque territoire à un élève meilleur lauréat ou une élève meilleure lauréate dans chacun de nos 5 territoires. Il faut que toute la province se sente concernée. Nous mettrons, dès que les lauréats sont connus, ils viendront faire les formalités d'ouverture de compte pour chaque lauréat, de 15, et les 10 anciens, les parents viendront aussi
Nous allons chaque mois, remettre à chaque enfant, avec l'aide des parents, $300. Une initiative saluée par une élève finaliste présente lors de l'avènement qui croit être parmi les meilleurs lauréats de la province. Ça me donne vraiment l'envie et le courage vu que j'adore ces résultats. Les prophètes de la province éducationnelle Lualaba 1 a par la même occasion appelé les finalistes de bien gérer leurs émotions lors de la publication des résultats. Et ce que nous pouvons demander à nos finalistes qui attendent impatiemment les résultats d'être calmes. Et la joie peut nous emmener à certaines conséquences néfastes que nos finalistes ne puissent pas extrapoler les joies. Ceci entre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la province de Richard Mouej-Manguez-Mans. L'apprentissage des enfants est leur passion pour le développement de la province du Lualaba. Les cliniques à guichet unique qui s'implantent progressivement au Zimbabwe sauvent de plus en plus de vies. 10 cliniques, à l'instar de la polyclinique Rutsanana, désormais opérationnelle de cette nation sud-africaine, offrent un diagnostic et un traitement gratuit aux personnes atteintes de tuberculose et de diabète. Au moins, vous réduisez les coûts de transport si vous êtes traité contre la tuberculose et le diabète à un endroit précis. C'est très différent de recevoir ces services à 2 endroits différents. Si l'on prend un traitement antituberculeux et que l'on souffre également de diabète et que ce diabète est bien contrôlé, les chances de guérison sont très élevées. Dans un pays en crise économique où les médecins avaient déjà entamé une grève, beaucoup déplorent le fait de ne pas pouvoir se payer des soins de santé. Vous constaterez que cette combinaison d'une faible prévalence de la tuberculose et d'une roche pauvre en silice, et aussi du fait qu'il n'y a pas de surpeuplement, signifie que nos chiffres relatifs à la tuberculose sont presque négligeables par rapport à la moyenne nationale. Nous avons 1 ou 2 ou jusqu'à 3 cas sur une période de 12 mois. Le projet pilote devrait toucher 46 établissements de santé à travers le pays, avec des fonds supplémentaires octroyés par la Fondation mondiale contre le diabète, le Fonds mondial contre le sida et le gouvernement du Zimbabwe. La prévalence du sida et de la tuberculose a considérablement diminué dans le pays, mais elle reste parmi les plus élevées au monde. Appel à des sanctions internationales urgentes pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'appel lancé vendredi par l'Union africaine fait suite à la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie d'urgence qui sévit dans ce pays. Cela signifie que l'épidémie est grave, inhabituelle, inattendue, qu'elle s'étend et qu'elle a des implications pour la santé publique au-delà des frontières nationales de l'État, affectée et nécessite une action internationale. Lors d'une conférence de presse à Addis Abeba en Éthiopie, le directeur du Centre africain pour le contrôle des maladies de l'Union africaine a déclaré qu'il activerait le déploiement volontaire de ses équipes. Le CDC d'Afrique activera le déploiement du corps volontaire African Heart. Comme vous vous en souviendrez peut-être, ce groupe de personnes a été formé et utilisé efficacement par l'Union africaine lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Changeur de jeu pour définir combien, à quelle vitesse nous avons mis fin à cette réponse. Jusqu'à présent, 2522 cas d'Ebola ont été confirmés et 1705 décès enregistrés au 18 juillet dans ce pays, a déclaré l'Union africaine.